Salut les gars, c'est le Sneakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite wishlist. C'est vrai que dernièrement je me suis pas foulé, hein. Unboxing, wishlist, on prend pas trop de risques. Mais bon, j'espère que ça va quand même vous plaire. Je pense que ça peut être assez cool du coup de refaire une rétrospective du coup de toutes les paires que j'ai pu rater entre guillemets cette année et que j'aimerais bien avoir du coup. Au moins du coup on se fait un petit top des paires de 2020 en avance. Et surtout voir entre guillemets les paires que j'ai pu rater, que j'aimerais bien acheter. Parce que comme j'ai pu vous le dire dans ma dernière vidéo, ça fait 5 mois que j'ai pas acheté de paires de sneakers. Enfin si j'ai craqué quand même pour une petite paire de Lego. Je regrette ou pas, je sais pas. En tout cas c'est une paire que je voulais avoir dans ma collection. Donc franchement je suis pas déçu, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres paires que j'aurais bien acheté. Je me suis fait une petite liste, donc c'est sûr je vais en oublier plein, donc n'hésitez pas à me les rappeler du coup en commentaire à la fin de la vidéo si j'en ai loupé les plus importantes. Après c'est ma wishlist quoi, c'est les paires que je kiffe moi, donc c'est un truc quand même assez subjectif, donc il y aura plein de paires que vous kiffez et que je vais pas mettre dans la vidéo, mais justement n'hésitez pas à nous les partager directement dans les commentaires. Bon déjà je vais commencer par une paire que je suis sûr d'acheter dans les 2 prochains mois là, du coup c'est la collaboration entre Adidas et Sean Wotherspoon, du coup la Superstar. Elle est passée entre guillemets un peu entre les mailles du filet et je la trouve quand même assez cool. Après je sais pas, c'est parce que je suis matrixé par la collaboration avec Sean Wotherspoon. Je trouve que la paire est quand même sympa, il y a beaucoup de couleurs, qui reste quand même assez simple. Et surtout un prix qui est pas non plus exorbitant, je crois que tu peux la trouver à moins de 150 € au resell, donc franchement c'est très correct en tout cas pour une Sean. Donc voilà, c'est clairement le genre de paire que je vais me faire péter du coup avant la fin de l'année. J'ai pas eu de Superstar encore, mais ouais, je pense que ça peut être assez cool. Après je sais pas si je vais la porter, en tout cas pour la collection c'est sûr que je veux l'avoir. Et également, en parlant de Sean Wotherspoon, la ASICS hein, bien évidemment. Là c'est pas le même budget, on est plus sur un 400, 500, 600, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la cote. Mais en tout cas, une paire incroyable. Elle se rapproche plus de la 1,97 celle-là, entre guillemets avec une explosion de corps du roi et tout comme ça, je la trouve vraiment folle. En plus du coup c'est sur une G-Lite 3, non je sais plus sur quel modèle c'est. En tout cas ASICS très sympa aussi, franchement je la kifferais l'avoir, mais ça c'est plus un budget un peu plus haut là. Je vais plutôt parler de paires que entre guillemets à moins de 200 balles dans cette vidéo, enfin en tout cas des paires que je pourrais acheter, en tout cas qui sont accessibles. Paires que j'ai raté aussi, que j'aime beaucoup, du coup je me suis noté Air Max One, mais en fait il y a plein de modèles que j'ai pu justement rater récemment. Déjà les OG, la Forest Green et je crois la Orange, magnifique, moi c'est le truc, moi je suis quand même un style assez simple, hein. J'ai beaucoup de sneakers qui pètent, mais j'ai quand même un style vestimentaire assez classique et ça franchement je kiffe trop. La verte c'est incroyable, la orange je suis moins fan, mais la verte franchement trop sympa. Je les ai ratés, un peu la flemme de payer ça un peu plus cher, mais ça c'est une paire que je me ferai péter plus tard. Et également les 2 Air Max One qu'on a pu avoir pour l'anniversaire de l'application Sneakers. Très content qu'ils aient pas fait de restock, personnellement je suis pas pour le restock en tout cas. C'est un débat, un pour ou contre le restock, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. En tout cas moi je préfère qu'ils créent des paires originales que plutôt faire des restocks. Après sur des petites paires comme ça je trouve ça pas ouf, mais restock des Sean Wotherspoon et Travis, c'est pas parce que je les ai hein, mais on va en reparler justement dans la vidéo. Mais juste personnellement c'est pas un truc que je kiffe. Du coup très content qu'ils aient fait ces Air Max One. Personnellement je kiffe trop celle en cuir en leather là, je la trouve vraiment trop sympa. Avec le swoosh un peu en détail comme ça je kiffe. Et après il y avait la transparente en blanche qui était sympa mais qui faisait trop plastique pour moi. Donc j'aurais mis une option je pense que sur la cuir en tout cas. Chez Adidas pas grand chose, Yeezy quand même, la 380 Alien, bon ça date de l'année dernière hein, quand même. Mais personnellement je la kiffe trop. Chez Yeezy, voilà, 350 V2 moi je suis pas fan. Et je crois qu'il y a eu la Carbone récemment qui était pas trop mal. Là je crois qu'ils vont sortir une 700 V2, la V2 j'aime beaucoup, du coup en triple white, ça franchement je kiffe bien. Et sinon pas grand chose, hein. Moi je suis pas trop fan de ce qui se fait actuellement. Également il me semble qu'il va y avoir quelques petits restocks aussi de chez Yeezy, je crois qu'il va y avoir la bread. Pareil comme je dis, moi je suis pas pour, je trouve ça un peu chiant parce que je l'ai et même parce que ça nique la paire de manière générale. Donc j'espère que ce sera pas trop en grande quantité, bref. À suivre. Chez Off-White, pareil, pas grand chose. Elles sont sorties des paires un peu chou avec la semelle gomme, là un peu style golf, je mets pas trop. Après les Dunk, très sympa. C'est beaucoup la mode des Dunk, on va pas en parler après. J'ai surtout la Jordan 4, la Sail ou je sais pas quoi, la crème magnifique. Jordan 4, moi j'aime bien. C'est vrai que c'est beaucoup la mode des Jordan 1 en ce moment. C'est vrai que moi, à titre personnel, après je pense parce que c'est les paires un peu grand public qui marchent un peu avec tout. Mais moi c'est vraiment la 1 et la 4 que je préfère. Après la 5 est vraiment vénère, etc. Peut-être une Concorde, j'aimerais bien une 11 je crois. Mais voilà, en tout cas moi c'est un modèle que je kiffe trop. En Jordan 4 également il y a eu la Union, j'aimais beaucoup le concept sur la languette. Mais après je suis pas non plus attaché sur le modèle que ça, je pense que je vais plus jamais l'acheter hein, mais en tout cas si j'avais été tiré au ressort je pense que je l'aurais gardé. Du coup grosse mode Jordan cette année, c'est vrai que j'aurais bien aimé en avoir une pour la porter. Parce que moi j'ai du coup la Travis mais je la coffre hein, actuellement. Et même pour les matières et tout j'ai pas trop de la sortir. J'aurais bien avoir du coup une Air Jordan 1 pour cet hiver, ça pourrait être assez cool. Soit un truc assez sobre du style Bread ou la Shadow Grey je crois, un truc un peu classique comme ça. C'est vrai que du coup je les ai toutes ratées, malheureusement c'était pas mon délire. C'est vrai qu'actuellement j'aurais bien aimé en avoir une. Là ils ont sorti la Lucky Green je crois, magnifique, très sympa, on aurait dit un peu la Heineken. Ça j'aurais bien kiffé la voir. Et après c'est à peu près tout. Après les Dunk aussi, grosse mode des Dunk cette année. Bon, il y a plein de gros modèles, hein, la Travis, etc. Voilà, la Ben Jerry's, incroyable cette paire, que j'aurais bien aimé avoir, mais ça, je les compte pas dans ma wishlist parce que je compte pas les acheter. Mais après, les petites paires comme ça qui sont plus accessibles, je dirais plus les modèles plus classiques, du style genre University Red, des trucs
avec genre blanc et une couleur. Je trouve ça vraiment trop classique et trop efficace, je kiffe vraiment trop. Beaucoup trop de trop dans cette phrase bien évidemment. Mais du coup, ça c'est pas trop mon délire, mais franchement si je pouvais en avoir une, franchement je la coperais direct. Adidas également, vous savez, moi je suis le roi de l'Ultra Boost. J'ai un peu décroché, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté parce que je suis pas fan des modèles. Ils ont fait vraiment des trucs un peu vénères, vraiment running. Je crois qu'ils avaient fait des modèles un peu en cuir, ça aurait été vraiment des barres pour cet hiver, mais pareil, je les ai ratés, flemme, parce que je crois que c'était à plus de 200 balles, du coup c'était un peu des trucs premium. Mais je crois que là ils vont restock, pareil, je suis pas fan des restock. Mais du coup ils vont restock la Bordeaux, très sympa, je crois qu'elle était vraiment cotée quand c'était vraiment la mode avec Kanye West, etc. Et pareil, paire très cool, flemme de mettre 180, mais si elle tombe en solde, pourquoi pas. Également, paire incroyable, la Sacai, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, mais en tout cas moi c'est une paire que je kiffe trop, enfin en tout cas les premières, surtout les colorées, je les trouve vraiment trop folles. Les dernières je suis pas trop fan, je préfère peut-être la blanche. Après là récemment ils ont fait des trucs un peu en mode chelou, en mode dad shoes, etc. Plus luxe, chelou. Moi je suis plus délire running, donc je préfère largement les premières, notamment les colorées, je trouve incroyables. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée sur mon idée justement sur le restock, je préfère galérer et entre guillemets ne pas avoir la Sacai qu'ils en fassent un restock. Et du coup que t'aies plus la même envie d'avoir la paire et qu'il y ait plus de monde qui l'ait, etc. Tu vois. Donc c'est un peu con, vous pouvez peut-être trouver ça con, mais je préfère pas avoir la paire que j'ai moins envie de l'avoir et de l'avoir. Enfin bref, c'est compliqué à expliquer, je pense que les gens me comprendront. Mais du coup la Sacai, incroyable, je kifferais trop en avoir une également. Et également j'ai fait craquer pour une New Balance, la 327 je crois, je la trouve vraiment canon, vraiment très jolie. En fait j'ai raté les coloris qui m'intéressaient, donc après j'avais un peu la flemme de les acheter, mais pareil, pas vraiment cool. New Balance c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai toujours pas, donc ouais, moi c'est plus dans le délire 990 je pense, la Grey, la classique, la V3, la V5 très cool aussi, mais flemme pareil de mettre de 200 balles. Mais c'est vrai qu'un jour je pense que je craquerai, j'en prendrai une, et même il y a plein d'autres modèles que je kiffe beaucoup. Il y a des collaborations super cool avec Aimé Léon d'Or, avec Kiss, non je sais plus, mais bref. Il y a des coloris mais je trouve vraiment fan. Je vous en mets ici une petite sélection de paires. Je vais pas vous mentir, je me connais pas trop en New Balance, donc je connais pas trop les noms. Mais en tout cas tout ça franchement je kiffe et j'aimerais bien en avoir une. Et ça fait déjà beaucoup, hein. Je pense que là on est bon. Après j'ai volontairement pas mis des paires dans cette wishlist, hein. La Air Dior, tout ça, c'est des paires que je compte pas forcément acheter la semaine prochaine, mais que bien évidemment je kifferais avoir, hein, comme la Nike Ma, etc. Après dans les paires un peu plus, pas casu, mais qui sont un peu plus accessibles, la Next aussi, j'ai pas du tout accroché, mais c'est une paire que j'aurais bien aimé avoir, ou en tout cas pouvoir avoir dans mes mains, la Obsidienne aussi, enfin bref il y a plein de paires comme ça, mais bref, ça sera votre petit job de la vidéo, n'hésitez pas à me dire toutes les paires que vous kiffez et que vous aimeriez bien avoir dans les commentaires pour qu'on puisse se donner des idées, des inspirations, ça peut être assez cool. Bref, j'espère que t'as kiffé ma wishlist, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite sur internet, en tout cas je l'espère, c'était le Sneakers, ciao ciao.